te confier ce temps précieux. Merci pour ta présence, pour ta grâce parmi nous ce soir. Merci parce que tu as promis que tu seras avec nous jusqu'à la fin du monde. Tu as promis que le Saint-Esprit va nous conduire dans toute la vérité. Tu as dit, Seigneur, que quand tu vas partiras, tu vas envoyer le Consolateur. Il sera parmi nous, avec nous, éternellement. Et Seigneur, maintenant, nous invoquons, nous voulons te glorifier. Envoie le Saint-Esprit sur nos vies. Ouvre notre intelligence pour que nous puissions ta parole. Seigneur, ouvre nos yeux, prépare nos cœurs. Merci pour ta grâce, Seigneur. Merci parce que ta parole te révèle. Le Saint-Esprit, quand il viendra, il va parler de Jésus. Il va glorifier Jésus et nous voulons te glorifier ce soir parmi nous, avec nous. Et merci pour ta parole parce que ta parole est la vérité, Seigneur. Et nous voulons être fondés par ta parole, sur ta parole, comme tu dis, si vous demeurez dans ma parole, vous serez réellement mes disciples et vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Amen. Voilà, donc soyez les bienvenus pour ceux qui sont arrivés en cours de route. Voilà, donc pour les personnes qui sont là pour la première fois, ou qui vient de prendre le train en marche, je vais donc résumer un petit peu notre cheminement. S'appuie sur la parole de Dieu. Nous voulons placer la parole de Dieu comme autorité suprême. Ici, nous voulons être tous, je dirais, être susceptibles d'être réformés par la parole. Nous sommes dans cette disposition-là parce que la parole est une vérité. Voilà, donc le thème sur lequel, donc, le passage sur lequel nous nous sommes basés se trouve dans 2 Rois chapitre 2. Je vous invite à ouvrir votre Bible, donc dans 2 Rois chapitre 2, c'est dans l'Ancien Testament. Et donc dans ce passage-là, dans ce passage du 2 Rois chapitre 2, juste donc pour résumer à ceux et celles qui sont là pour la première fois, dans ce passage-là, l'auteur nous montre donc le cheminement d'Élie et d'Élisée. Élie était le maître d'Élisée et Dieu a donc dit à Élie d'appeler Élisée pour être son successeur. Et donc, pendant ce temps de cheminement ensemble, Élie va former son disciple pour qu'il puisse prendre le relais. Et quand il va partir, donc, il va être enlevé dans ce passage-là, son disciple sera équipé, son disciple sera formé pour être donc son successeur et amener d'autres personnes à sa suite. Voilà, donc allons-y ensemble dans 2 Rois chapitre 2. Je vais vous lire le passage. Lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, Élie partait de Gilgal avec Élisée. Donc retenez bien ce lieu, Gilgal. C'est le premier donc, lieu d'où partaient tous les deux. Ensuite, Élie dit à Élisée, tu vas rester ici car l'Éternel m'envoie jusqu'à Béthel. Deuxième lieu, Béthel. Voilà. Élisée répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne t'abandonnerai pas. Et ils descendirent à Béthel. Les fils des prophètes qui étaient à Béthel sortirent vers Élisée et lui dirent, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton Seigneur au-dessus de ta tête? Il répondit, je le sais aussi, taisez-vous. Élie lui dit, Élisée, tu vas rester ici car l'Éternel m'envoie à Jéricho. Jéricho, c'est le troisième lieu. Voilà, l'Éternel m'envoie à Jéricho. Il répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne t'abandonnerai pas. Et ils arrivèrent à Jéricho. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho s'approchèrent d'Élisée et lui dirent, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton Seigneur au-dessus de ta tête? Il répondit, je le sais aussi, taisez-vous. Élie lui dit, tu vas rester ici car l'Éternel m'envoie au Jourdain. Il répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne t'abandonnerai pas. Ils poursuivirent tous deux leur chemin. Voilà, donc le quatrième lieu, c'est le Jourdain. Et actuellement, nous sommes donc arrivés à Jourdain dans ce cheminement de discipulat. Donc, juste un petit résumé, mais très rapide pour ceux qui n'étaient pas là.
Gilgal, donc, le point de départ représentait, si vous voulez, cette délivrance par rapport à la vie des enfants d'Israël en Égypte. Dieu a dit à Gilgal qu'il va enlever l'opprobre, la honte qui pesait sur ces enfants d'Israël. Parce que quand vous êtes esclave pendant 400 ans, vous avez toute une honte sur votre vie, vous avez été sous addiction, et donc dans notre vie chrétienne, ça veut dire que nous avons été sous addiction, dans le péché, sous l'esclavage des vices et des choses qui nous retenaient prisonniers, captifs. Et quand vous venez à Jésus pour la première fois, Dieu enlève cette honte, cette propre. Donc ça, c'est la première étape, Gilgal. Ensuite, Bethel. Bethel représentait la présence de Dieu parce que Bethel veut dire maison de Dieu. Donc la maison de Dieu, c'est nous. Nous sommes une habitation de Dieu en esprit. C'est-à-dire que Dieu habite en moi et je suis porteur de sa présence. Où que tu ailles, quoi que tu fasses, que tu sois dans le transport, que tu sois au marché, dans le travail, à l'école, Dieu marche avec toi. Tu portes la présence de Dieu, tu es l'habitation de Dieu en esprit, tu es la maison de Dieu, tu es Bethel. Donc tu amènes le ciel sur la terre. Donc ça, c'est une étape très importante dans la vie du disciple, c'est d'amener la présence de Dieu où qu'il soit. Troisième étape, Jéricho. Jéricho, c'est l'école de la foi. L'école, vous savez que ce qui s'est passé à Jéricho, c'est les murs, la forteresse qui est tombée par la puissance de la louange de la foi. Et c'est là que Dieu donne une stratégie aussi à Josué, c'est de tourner 7 fois autour de cette forteresse pour faire écrouler cette forteresse. Donc c'est là aussi que nous apprenons comment marcher par la foi, comment vivre avec la stratégie de Dieu, comment obéir aux instructions de l'Éternel. Et donc, c'est très important, c'est une étape importante à la vie de chaque disciple, c'est de vivre par la foi. Si tu veux être un disciple du Seigneur, il faut que tu apprennes à vivre par la foi jour après jour. Et là, on a passé vraiment beaucoup de temps et à prendre beaucoup de passages dans la Bible qui nous apprend à marcher par la foi. Donc maintenant, nous arrivons à cette étape de Jourdain. Jourdain, vous savez, c'est un fleuve, hein. C'est un fleuve donc, qui sépare Israël avec les autres pays. Et donc, c'est dans ce fleuve-là que Jean-Baptiste a baptisé donc beaucoup de personnes. Jésus lui-même était baptisé dans ce fleuve. Donc, le baptême est un symbole très important. Hein, qu'est-ce qu'on voit dans le baptême? C'est enseveli et résurrection. Hein, et l'apôtre Paul, dans Romains chapitre 6, au verset 3, il dit ceci, écoutez-moi bien, ne savez-vous pas que nous tous qui avons été baptisés en Jésus, c'est dans sa mort que nous avons été baptisés. Baptisé, ça veut dire dans le terme grec, plongé. Donc nous tous qui avons été baptisés avec Jésus, nous avons été plongés dans sa mort. Donc il y a cette idée de mort, retenez bien cette idée de mort. J'ai été plongé dans sa mort. Et l'apôtre Paul continue dans ce verset de Romains chapitre 6, verset 3, nous tous qui avons été baptisés en Christ, c'est dans sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec Christ, hein, et par la grâce de Dieu, nous avons été aussi donc ressuscités dans une nouveauté de vie. Donc, voyez-vous, il y a cet ensevelissement et cette résurrection. Et donc, nous sommes arrivés à l'étape de Jourdain. Et donc, dans cette étape de Jourdain, il y a aussi autre chose. Élie, un peu plus bas, mais ça, ce n'est pas pour aujourd'hui, on verra ça la prochaine fois. Il va parler de double onction. Il a dit à Élisée, quand je vais être enlevé, il faut que tu regardes bien, parce que si tu regardes bien le char qui va donc me prendre, à ce moment-là, je vais t'envoyer mon manteau et à ce moment-là, tu vas recevoir la double onction, c'est-à-dire le revêtement de puissance pour être au service du Seigneur. Et donc, Dieu va nous donner cette double onction pour travailler pour lui, pour être formé, équipé, pour propager la puissance de l'Évangile. Mais
pour le moment, nous allons passer le Jourdain. Alors, ce qui est important, quand on passe le Jourdain, comme je vous ai dit tout à l'heure, les enfants d'Israël, quand ils ont passé le Jourdain la première fois, c'était dans Josué chapitre 4. Alors, je vous invite à aller dans Josué chapitre 4. Hein, vous pouvez garder le chapitre, vous pouvez noter, mais allez-y dans Josué chapitre 4, au verset 9. Au verset 9, vous allez voir dans Josué chapitre 4, au verset 9. Alors, je vous laisse un petit peu le temps de trouver et je vais demander à quelqu'un de lire ce passage pour participer un petit peu. Alors, je vais demander à Prisca de lire le passage Josué chapitre. Je suis pas prête. C'est pas grave, on prendra le temps de t'attendre, t'inquiète pas. Attends, je viens de me connecter là. Hein? Attends. Dans l'Ancien Testament, hein, prends ton temps. Donc, Josué, c'est après Deutéronome. Hein, il y a 4 livres, il y a 5 livres avant Josué, c'est Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome et Josué. D'accord. Alors. Au chapitre 4. Alors, commence par, pour avoir une... voilà, pour ceux qui ne connaissent pas le passage, vas-y, on va commencer au chapitre 1er et tu vas t'arrêter verset 1 au verset 9. Vas-y. Jusqu'au verset 9. Voilà. D'accord. 2 monuments de pierre. Lorsque toute la nation eut fini de passer le Jourdain, l'Éternel dit à Josué, « Prenez 12 hommes parmi le peuple, un de chaque tribu. Donnez-leur cet ordre. Retirez d'ici, du milieu du Jourdain, là où les prêtres se sont arrêtés, de pied ferme, 12 pierres que vous emporterez avec vous et que vous déposerez à l'endroit où vous passerez cette nuit. » Josué appela les 12 hommes qu'il choisit parmi les Israélites, un de chaque tribu. Il leur dit, « Passez devant l'arche de l'Éternel, votre Dieu, au milieu du Jourdain, et que chacun de vous charge une pierre sur son épaule, selon le nombre des tribus israélites, afin que cela soit un signe au milieu de vous. Lorsque vos enfants demanderont un jour que signifient pour vous ces pierres, vous leur direz, l'eau du Jourdain a été coupée devant l'arche de l'alliance de l'Éternel. Lorsqu'elle a passé le Jourdain, l'eau du Jourdain a été coupée, et ces pierres seront pour toujours un souvenir pour les Israélites. Les Israélites firent ce que Josué leur avait ordonné. Ils retirèrent 12 pierres du milieu du Jourdain, comme l'Éternel l'avait dit à Josué, selon le nombre des tribus israélites. Ils les emportèrent avec eux et les déposèrent à l'endroit où ils devaient passer la nuit. Josué dressa aussi 12 pierres au milieu du Jourdain, là où s'étaient arrêtés les pieds des prêtres qui portaient l'arche de l'Alliance, et elles y sont restées jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Très bien, merci Prisca. Et au verset 20, est-ce que tu peux terminer juste au verset 20, un peu plus bas? Au verset 20. Ouais. Josué dressa à Gilgal les 12 pierres qu'il avait retirées du Jourdain. Voilà. Donc, voyez-vous, dans ce passage qu'on a lu, ils ont traversé le Jourdain, mais ils ont déposé 12 pierres au fond de l'eau, à l'intérieur de l'eau, et après, ils ont pris 12 pierres de fond de l'eau, ils ont amené ces 12 pierres au campement, c'est-à-dire à Gilgal. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, que le baptême symbolise cette mort et cette résurrection. Hein, ne savez-vous pas que nous tous qui avons été baptisés en Christ, c'est dans sa mort que nous avons été plongés. Baptême, ça veut dire plonger. Et aussi, nous avons été donc ensevelis avec Christ afin de ressusciter avec lui aussi dans une vie nouvelle. Romains chapitre 6, versets 3 et 4. Donc, ce qui est important dans ce passage préfigure ce passage de la mort. Donc, c'est très important. Et qu'est-ce qu'on a enseveli
dans ce Jourdain. On a enseveli là-dedans la vie passée dans le désert. Les enfants d'Israël ont passé 40 ans dans le désert. C'était 40 ans de murmures, 40 ans de contestation, 40 ans de rébellion, 40 ans de blessures, 40 ans de vie mondaine, j'allais dire entre guillemets, maintenant pour parler pour nous, 40 ans d'addiction, d'esclavage. Tout ça, 400 ans d'esclavage en Égypte. Tout ça de vie charnelle, de vie émotionnelle, c'est-à-dire tantôt je suis en haut, tantôt je suis en bas. Tout ça, je dois les enterrer. Donc, avant de prendre les 12 pierres et de les sortir de là et de le mettre en dehors de Jourdain pour aller conquérir la terre promise, il me faut mourir. C'est très important. Hein, la puissance de l'évangile, c'est dans la puissance de cette mort et de résurrection. Hein, s'il n'y a pas de mort, il n'y aura pas non plus de résurrection. C'est très important, frères et sœurs. Et avec Josué, donc, ils vont sortir de ce fleuve. Ils vont sortir quoi? Ils vont sortir des nouvelles pierres et ces nouvelles pierres vont ressusciter de l'eau et vont se placer de l'autre côté dans la terre promise. Et ces nouvelles pierres symbolisent la vie de foi. Si vous voulez être un disciple, il faut que vous appreniez à marcher par la foi. La vie de foi, ça veut dire une vie stable, une vie qui ne dépend plus des émotions ni des sentiments, mais de la parole de Dieu. Une vie qui s'appuie sur la parole de Dieu, sur l'autorité de la parole de Dieu. Si je veux gagner des combats en terre promise, si je veux que ma vie reflète la grâce de Dieu, l'amour de Dieu, il faut que je brise. L'apôtre Paul, cette puissance du péché, l'apôtre Paul le dit bien dans Romains chapitre 6, verset 6, il dit « Vous savez que vous avez été crucifiés avec Christ afin que ce corps de péché soit réduit à l'impuissance et que vous ne soyez plus esclaves du péché. » C'est la puissance de la mort à la croix qui brise la puissance du péché, frères et sœurs, et il faut que tu meurs. Tu ne peux pas suivre le Seigneur si tu ne meurs pas à toi-même. C'est impossible. La vie chrétienne, ce n'est pas simplement une espèce d'amélioration, une morale. Hein, ce n'est pas simplement une morale chrétienne. Il y a un bruit de fond que j'essaie d'éteindre là, je ne sais pas d'où ça vient. Alors, voilà, donc j'essaie d'éteindre parce que je essaie de fermer vos micros. Voilà. Je disais que la vie chrétienne n'est pas simplement une vie d'amélioration, c'est-à-dire une morale, des valeurs, tout ça c'est bien, on n'est pas contre, mais c'est une vie de mort. Si tu veux aller plus loin avec Jésus, il faut que tu sois mort à toi-même. Jésus lui-même, il a dit, si quelqu'un veut me suivre, il faut qu'il renonce à lui-même, qu'il porte sa croix et qu'il me suive. Il n'y a pas d'autre possibilité, ce n'est pas une option, c'est comme ça qu'on marche avec le Seigneur. Si tu veux être un disciple, il faut que tu meures à toi-même, il faut que tu meures à tes émotions, à tes sentiments, à tes addictions, à tout ça, et vivre une vie de victoire. Et ça, comment ça se passe? C'est de laisser au fond de l'eau tout ça et de ressusciter avec Jésus dans une vie nouvelle avec le Seigneur. Hein? Dans Romains chapitre 7 au verset 4, Romains chapitre 7 au verset 4, je vais le lire pour vous, c'est l'apôtre Paul qui nous parle, Romains chapitre 7 au verset 4, il dit ceci, « De même, mes frères, vous aussi, vous êtes morts à l'égard de la loi par le corps de Christ pour appartenir à un autre, à celui qui est ressuscité d'entre les morts, afin que nous portions des fruits pour Dieu. » La résurrection, c'est la puissance de Jésus. Ce n'est pas aussi tes efforts. Il faut que tu sois poussé par cette puissance de résurrection, parce que c'est ça qui va te libérer. Voilà la puissance de l'évangile. Ce n'est pas une morale, ce n'est pas des valeurs seulement, ce n'est pas des bonnes idées, une idéologie, une religion, c'est la puissance de résurrection. Mais pour ressusciter, il faut mourir. Tu ne peux pas ressusciter dans une vie nouvelle si tu ne meurs pas. C'est très important de bien comprendre ça, et c'est cela d'abord Jourdain.
c'est mort avec Christ et ressuscité dans une vie nouvelle. C'est très important. Alors maintenant, je vous emmène dans le Nouveau Testament. Une fois que nous avons bien compris l'étape de Jourdain, c'est très important de bien comprendre ça dans le cadre du Nouveau Testament parce que tout l'Ancien Testament a été écrit pour nous enseigner sur ce que Jésus veut faire dans notre vie. Vous savez que Jésus, la croix, est le centre de la Bible, de la parole de Dieu. Tout converge vers la croix. Sans la croix, vous ne pouvez rien comprendre dans la Bible. Il faut que vous mettiez les lunettes de la croix comme ça pour lire l'Ancien Testament et comme ça, vous allez comprendre pourquoi ça a été écrit, parce que ça a été écrit justement pour annoncer la venue de Jésus et pas seulement sa venue, sa mort à la croix, sa résurrection et pas seulement ça, c'est vous aussi qui allez mourir avec lui et ressusciter dans une vie nouvelle. Ça, c'est le baptême. Et ça a été prévu, préfiguré par le fleuve de Jourdain. Donc, dans le Nouveau Testament, je vous invite à aller avec moi dans 1 Corinthiens chapitre 2, à partir du verset 2 et 5. Et maintenant, je vais demander à quelqu'un d'autre de lire ce passage et que chacun de nous puisse ouvrir donc sa Bible dans 1 Corinthiens chapitre 2, 1 Corinthiens chapitre 2, à partir du verset 2. Alors, je vais demander à Jean-Sébastien s'il peut nous lire ce passage. 1 Corinthiens chapitre 2, versets 2 à 5. Ah, alors là, je suis en fait en train de manger en même temps. J'ai pas mal à côté, Bon désolé. appétit alors. J'écoute. Mais... Alors, bon appétit. Je vais demander à Merci. Maïmouna. Non, il n'y a pas de souci, Jean-Sébastien. Je vais demander à Maïmouna de nous lire 1 Corinthiens chapitre 2, versets 2 à 5. Oui, bonsoir. Bonsoir, Maïmouna. Alors, oui. Jusqu'au chapitre 5, c'est ça? Non, 1 Corinthiens 2, 1 Corinthiens chapitre 2, du verset 2 au verset 5. Oui, c'est ça, d'accord. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ, et Jésus-Christ crucifié. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur des discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi soit fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Amen. Donc, voyez-vous, dans ce passage, l'apôtre Paul dit quelque chose d'incroyable. Hein? Il dit qu'il n'avait eu que cette pensée, c'est Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié quand il était avec les Corinthiens. Et donc, si on écoute ça, on a l'impression que l'apôtre Paul, il est un petit peu fanatique, hein? Mais c'est très important de bien comprendre ça. Parce que justement, comme je vous ai dit tout à l'heure, l'évangile est radical. Hein? Et donc, je pense que beaucoup de personnes ne vivent pas la vie de disciples parce qu'ils n'ont pas compris cette radicalité de la croix de l'évangile. Quand je dis radicalité, il ne faut pas prendre ça au sens un petit peu intégriste, mais au sens de il faut mourir et ressusciter. Voilà, qu'on ne peut plus s'accommoder de notre vie ancienne. Il faut que ce soit derrière, au fond de l'eau, et il faut ressusciter dans une vie nouvelle pour prendre la puissance et l'onction de Dieu. Voilà, donc moi je vais vous donner quelques versions de ce même passage. Dans la version second 21, voilà ce qu'ils écrivent. Car j'avais décidé de ne connaître parmi vous rien d'autre que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. J'avais décidé de ne connaître parmi vous rien d'autre que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Dans la version Parole de vie, écoutez-moi, Parole de vie, en effet, au milieu de vous, je n'ai rien voulu savoir sinon Jésus-Christ et Jésus-Christ cloués sur une croix. La version de Parole vivante, la Parole vivante, c'est une autre version de la Bible. Je voulais vous montrer que tout mon savoir
résider en une personne, Jésus-Christ, et en un fait, sa mort sur la croix. Je répète, je voulais vous montrer que tout mon savoir résidait en une personne, Jésus-Christ, et en un fait, sa mort sur la croix. Donc, voyez-vous, le message de la croix est radical. Le message de la croix doit être au centre de la Bible. Si on peut se passer de tout, ce n'est pas grave. C'est le message de la croix est non négociable. Le message de la croix doit être planté au milieu de notre vie chrétienne. Nous devons mourir avec Christ. L'apôtre Paul, il dit dans Galates chapitre 2, verset 20, « J'ai été crucifié avec Christ, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Alors, actuellement, nous sommes dans les temps de la fin, frères et sœurs. Les temps de la fin, c'est les temps où il y a beaucoup de confusion. Je ne sais pas si vous avez remarqué qu'il y a beaucoup de confusion autour de nous. Il y a beaucoup de divergences de gens qui disent tout et n'importe quoi. On ne sait plus qui croire, quoi croire, qui écouter. On est vraiment dans la confusion totale. Et même au sein du peuple de Dieu, moi j'écoute un petit peu à gauche, à droite, je vois beaucoup de personnes, beaucoup de frères et sœurs dans la confusion totale. Ils ne savent plus quoi faire, quoi croire, et ils sont vraiment perdus. Et la Bible nous a prévenus de ces temps-là. Nous sommes dans les temps de la fin. Et c'est pour ça que je martèle avec vraiment la conviction que Dieu me donne que le message de la croix doit être prêché, doit être planté et que nous devons nous accrocher à ce message, le message de la croix. Beaucoup de prédicateurs aussi annoncent dans ces temps de la fin beaucoup d'évangiles. Moi, je vous dis ça, moi, j'entends à gauche, à droite, je ne dis pas que tout est à jeter, mais faisons très attention. Il y a beaucoup de théories actuellement, ce que j'appelle des théories de développement personnel. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça, théorie de développement personnel. On utilise ces concepts-là et on met un habillage évangélique avec des versets et on utilise ça pour annoncer la parole de Dieu. On utilise des termes comme ressource-toi en toi, tu vas retrouver une meilleure version de toi-même, il faut saisir ta destinée. Je ne dis pas que la Bible ne nous parle pas de destinée, mais quand tout ça est décroché du message de la croix, ça devient simplement un message humaniste. Ça devient simplement un message qui s'appuie sur les capacités humaines. Ça, ce n'est pas l'évangile. L'évangile s'appuie sur la capacité du Saint-Esprit. C'est ce qu'on a lu tout à l'heure. L'apôtre Paul lui-même, il dit dans ce passage que quand il est allé chez les Corinthiens, il était dans un état de grande faiblesse. C'est dans 1 Corinthiens 2, verset 2, dans un état de grande faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur le discours persuasif de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. La puissance de résurrection. Donc, ce n'est pas simplement des concepts comme un concept de destinée, un concept de potentiel, de ressources en toi, en moi, un concept de essayer de saisir les problèmes comme une opportunité de se développer, toutes ces théories de développement personnel. Non, c'est mourir à soi et ressusciter dans une vie nouvelle. Et là, il y a une puissance de résurrection. Cette puissance de résurrection transforme ta vie. Cette puissance de résurrection te donne une vie. Et cette vie-là, elle n'est pas humaine ni artificielle. Elle descend d'en haut. Jésus a dit, celui qui est né de la chair est chair. Celui qui est né de l'esprit est esprit. Dans Jean chapitre 3, verset 3, quand il parlait à Nicodème, Nicodème pensait qu'il fallait rentrer de nouveau dans le ventre de sa maman pour donc vivre cette nouvelle naissance. Et Jésus a dit non, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est une vie qui descend d'en haut. Voilà, donc la vie de puissance de résurrection, elle ne vient pas de nous, elle vient du Seigneur. Donc voilà, je voulais vraiment insister très fortement sur ça. La croix est radicale. La croix est radicale. Pourquoi la croix est radicale, mes frères et sœurs?
Pourquoi selon vous? Pourquoi la croix est radicale? Maintenant, je vous pose une question, je veux que vous réagissiez un petit peu avec moi. Pourquoi la croix est radicale? Alors, je vais vous donner une indication. La croix est radicale car la chute est totale. Ce que j'appelle chute, c'est le péché. Nous sommes tombés complètement au fond du trou, au fond de la vague. Il n'y a pas de possibilité de sortir de là par la capacité humaine, ni par la mérite, ni par nos forces. Il faut que ce soit le Seigneur qui nous fasse sortir de là. Alors, ensemble, nous allons voir quelques versets qui vont donc nous éclairer là-dessus. Je vous invite à aller dans Marc chapitre 7, versets 21 à 23. Marc chapitre 7, versets 21 à 23. Et je vais demander maintenant à Monique si elle peut nous lire ce passage. Marc chapitre 7, versets 21 à 23. Tu es là, Monique, tu nous entends? Oui, oui, ça y est. Attends, j'ai ouvert. Alors, 21, 23. Alors, car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, les cupidités, la méchanceté, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et souillent l'homme. Voilà, donc voyez-vous, c'est Jésus qui parle. Jésus a dit que c'est du cœur de l'homme que vient le péché. Donc le péché, ce n'est pas la structure extérieure, ce n'est pas le mode de gouvernement, c'est ne pas je dirais, la société ni l'influence des choses de l'extérieur, mais c'est de notre cœur, c'est du cœur de l'homme que vient le mal. Donc pour changer les choses, il faut d'abord changer l'homme. Et donc la Bible nous appelle donc à être changés, mais ce changement-là passe par la mort, Alors, on verra ça un peu plus bas tout à l'heure, mais dans Romains chapitre 3, versets 10 à 23, il y a un passage, Romains chapitre 3, versets 10 à 23. Je vais demander à Linda de nous lire ce passage, Romains 3, versets 10 à 23. Est-ce que tu peux nous lire ce passage, Linda? Donc je cherche le verset. Romains, c'est après Actes. Romains 3, 10 à 23. D'accord. Alors, comment cela est écrit? Il n'y a pas de justice, de juste, pas même un seul. Aucun n'est intelligent, aucun ne cherche Dieu. Tous se sont détournés ensemble, ils se sont pervertis, il n'y en a aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Leur gosier est une tombe ouverte, ils se servent de leur langue pour tromper. Ils ont sur les lèvres un venin de vipère, leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume. Leurs pieds courent pour verser le sang, la destruction et le malheur. Marque leur passage, ils ne connaissent pas le chemin de la paix. Il n'y a aucune crainte de Dieu devant leurs yeux. Or, nous savons que tout ce que dit la loi, c'est ceux qui vivent sous la loi qu'elle le dit, afin que la bouche soit fermée et que le monde entier soit reconnu coupable devant Dieu. En effet, personne ne sera considéré comme juste devant lui sur la base des œuvres de la loi, puisque c'est par l'intermédiaire de la loi que vient la reconnaissance du péché. Mais maintenant, la justice... Comment? Va au verset 23. Alors... Tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Voilà. Donc, voyez-vous, ce passage nous montre que nous sommes tous donc pécheurs, nous sommes privés de la gloire de Dieu, il n'y a aucun juste, nous sommes tous égarés, nous sommes tous pervertis, il n'y a pas de crainte de Dieu en nous. Donc, le péché vient du cœur de l'homme.
Et c'est pour cela que la croix est radicale. Il faut que ce cœur soit changé. Hein, le prophète Jérémie, il dit, le cœur est tortueux, plus que tout, il est incurable. Et donc, il faut que ce cœur soit changé et que Jésus nous donne un nouveau cœur, un nouvel esprit. Et c'est pour ça, dans Ézéchiel, chapitre 36, verset 26, dans l'Ancien Testament, il y a le prophète qui prophétisait sur justement cette nouvelle naissance, cette vie nouvelle. Et il dit ceci, je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'enlèverai de votre être votre cœur dur comme la pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Donc voyez-vous, c'est un changement de cœur. C'est radical. Dieu n'améliore pas ce qui était là avant. Dieu ne fait pas du bricolage. Dieu ne fait pas de, comment on appelle ça, quand on essaie de mettre des plâtres et des choses comme ça à l'extérieur pour masquer les choses. Dieu est radical. La croix est radicale. Il faut que tu meures, que tu ressuscites dans une vie nouvelle, que tu reçoives la vie de Dieu et que cette vie-là qui te délivre une puissance de résurrection. Et c'est pour cela que c'est très important de bien comprendre cette traversée du Jourdain, c'est-à-dire laisser au fond du fleuve tout ce qui est du passé, tout ce qui est de l'Égypte, tout ce qui relève de l'esclavage, tout ce qui relève de la blessure ancienne, tout ce qui relève de la rébellion, tout ça, il faut que je le laisse au fond de l'eau et que je ressuscite dans une vie nouvelle avec Jésus-Christ. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul, il dit, je n'ai pas voulu savoir autre chose parmi vous que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Amen. Il y a un verset dans Jean chapitre 12, verset 24. Je vais demander à Anne-Laure de nous lire Jean 12, 24. Comme ça, je vais boire un petit peu d'eau. Jean 12, 24. Bonsoir. Alors, je prends ma Bible. Jean 12. Verset 24. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Amen. Donc, voyez-vous, l'étape du Jourdain est une étape essentielle pour apprendre à mourir, apprendre à laisser au fond de l'eau tout ce qui n'est pas de la vie nouvelle en Christ. Hein? Encore une fois, l'apôtre Paul, il dit dans Romains chapitre 6, verset 6, vous pouvez retenir ça, nous savons que nous tous, donc qui sont en Christ, nous avons crucifié notre vieille nature afin que ce corps du péché soit réduit à l'impuissance, afin que nous ne soyons plus esclaves du péché. C'est-à-dire mourir. Mais en même temps, pas seulement la vieille nature, mais aussi il faut que les émotions, il faut que les sentiments, notre âme, il faut que nous ne marchions plus sur la base de cela, mais sur la base de la parole de Dieu et que nous soyons stables dans notre cheminement. Il faut que nous soyons assis sur la parole de Dieu. Si vous demeurez dans ma parole, vous serez réellement mes disciples, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc, l'étape du Jourdain, c'est une étape essentielle où nous allons déposer au fond de l'eau, où nous allons confirmer notre crucifixion avec Christ et nous allons ressusciter dans une vie nouvelle et nous allons être stables dans ce cheminement avec Christ parce que nous serons maintenant dans la terre promise. Et dans la terre promise, quand vous passez le Jourdain, maintenant vous êtes dans la terre promise. Dans la terre promise, il y a une vie de victoire, une vie de conquête, bien évidemment, parce que nous ne sommes pas encore dans le ciel. Nous continuons à nous approprier des promesses de Dieu, mais nous sommes dans un état stable. Nous ne sommes plus tantôt en haut, tantôt en bas.
il y a beaucoup de confusion autour de nous, on ne sait plus quoi faire, on se laisse un petit peu emporter par tout vent de doctrine. Non, nous sommes enracinés dans la parole de Dieu, dans la foi, et nous sommes stables. La vieille nature a été crucifiée à la croix et nous dépendons de cette vie nouvelle en Christ. Amen. Vous êtes d'accord avec moi? Oui. Alléluia. Alors, maintenant, on va encore aller plus loin. Ça, c'est une transformation radicale grâce à l'œuvre de la croix. Donc, l'œuvre de la croix ne nous justifie pas seulement. Ça, c'est important. Hein? Ça, je vous en ai parlé au début, que nous sommes déclarés justes. Ça ne dépend pas de nous aussi. C'est Dieu qui l'a fait. Il nous a déclarés justes. Ça s'appuie sur Colossiens chapitre 2, verset 14, hein, il a effacé l'acte qui nous condamnait et dont les dispositions nous étaient contraires. Il les a supprimés en le clouant à la croix. Donc, quand Jésus est mort à la croix, il a effacé les actes, il a effacé les ordonnances qui nous condamnaient et il nous a déclarés justes. Tu es juste devant Dieu, pas parce que tu es meilleur, pas parce que tu as fait beaucoup de choses bien, mais parce que Christ est mort pour toi. Ça, c'est Dieu qui l'a fait. Mais ce n'est pas suffisant ça. Dieu transforme ta vie parce qu'il te crucifiait. Il t'emmène au fond du fleuve de Jourdain. Il laisse la vieille nature là-dedans et il te ressuscite dans une vie nouvelle. Ça, c'est le deuxième volet de la croix. Et maintenant, il faut que tu marches dans cette stabilité. Donc, tu vois, la croix n'est pas simplement, ne donne pas simplement une assurance du salut, mais la croix transforme ta vie aussi. La croix t'ensevelit au fond de l'eau et te ressuscite avec Jésus. Donc, c'est très important de comprendre ça et de vivre ça maintenant. Vous savez que le message de la croix est prêché partout, mais on ne prêche rarement cette deuxième partie du message de la croix, cette nécessité de laisser au fond de l'eau et de ressusciter avec Christ tous les jours, d'avoir une vie qui est branchée sur la vie de Jésus. Alors, maintenant, je vais vous parler encore de quelque chose de très radical dans le message de la croix. Le message de la croix est radical. Voilà, et c'est au centre, hein, et c'est très important. Alors, vous savez que les 10 commandements, la loi, est composée d'une liste de choses à accomplir. Vous êtes d'accord avec moi? Hein, il y a ce qu'on appelle les 10 commandements. Donc, si vous voulez être justifié par la loi, il faut que vous observiez tous les articles de la loi. Mais c'est impossible, hein, vous le savez comme moi. Jésus même a rajouté, il a dit, vous savez qu'il est écrit, celui qui tue quelqu'un est passible de mort, mais moi je vous dis, celui qui dit à son frère, raka, c'est-à-dire qui se met en colère contre son frère, celui-là a déjà tué son frère. Alors qui ne s'est jamais mis en colère parmi nous? On était tous déjà en colère au moins une fois, mais je suis sûr que c'est plus d'une fois. Moi qui suis devant vous, je me suis mis en colère plusieurs fois, donc je suis passible de cette loi-là et je méritais la mort, je mérite la mort. Et je ne peux pas passer outre avec la loi. Mais ce qui est super et important, c'est que Jésus, il a dit ceci, qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Justement, ce que je vous disais tout à l'heure, il y a cette déclaration de la justice de Dieu sur notre vie. Et l'apôtre Paul en parle dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 21. Il a dit, celui qui n'a pas connu le péché, Dieu l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. C'est-à-dire que nous allons prendre la justice de Jésus et Dieu va déclarer la justice de Dieu, Jésus, sur notre vie. Mais il ne va pas s'arrêter là. Il va encore amener plus loin. Il va faire en sorte que nous aimions les autres comme Jésus aime aussi les autres personnes. Ça, c'est très difficile. Hein? Quand quelqu'un vous fait du mal, quand quelqu'un vous blesse, quelqu'un fait vraiment quelque chose que vous n'appréciez pas, vous avez une espèce d'amertume en vous.
Vous avez une espèce de blessure en vous et vous gardez quelque chose. Mais Jésus nous a dit d'aimer nos ennemis. Jésus nous a dit d'aimer aussi les personnes qui ne sont pas toujours correctes avec nous. Alors, comment faire? Alors, ce qu'il faut faire, c'est de recevoir l'amour de Dieu. La Bible dit que l'amour de Dieu est répandu dans notre cœur par le Saint-Esprit. Le jour donc où vous ouvrez votre cœur à Jésus, Dieu déverse dans votre cœur par le Saint-Esprit son amour. Et c'est ça qui va nous amener à aller plus loin et à être radical aussi par rapport à l'amour humain. Et voyez-vous, quand je dis ça, vous voyez tout de suite que la capacité humaine ne peut pas nous amener dans cette radicalité-là. Seul l'amour de Dieu versé dans notre cœur peut transformer notre cœur et peut nous amener à aimer ceux qui nous maudissent ou ceux qui nous haïssent. Voilà. Donc, c'est très important. Et d'habitude, quand on obéit à la loi, on essaie de faire de notre mieux, mais on n'arrive pas toujours à tout obéir. Et c'est pour cela que Dieu nous demande de faire comme Jésus il a fait. Comment Jésus il a fait? Dans Romains chapitre 12, il est écrit, Romains chapitre 12, au verset 2, il est écrit, je vais le lire avec vous, Romains 12 au verset 2, à partir du verset 1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Je vous exhorte, frères, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. La Bible, le message de la croix est radical. Ce que Dieu veut, ce n'est pas simplement une observation de la loi, de quelques listes de la loi, c'est-à-dire je vais observer les 10 commandements, je vais essayer, peut-être que j'arriverai. Et si j'arriverai pas, voilà, mais je vais essayer. Dieu ne nous demande pas seulement d'observer les 10 commandements ou même les 600 lois de Moïse, parce que ensuite il y a d'autres lois, mais Dieu nous demande de monter sur l'autel et d'offrir notre vie comme Jésus a fait. Waouh! Jésus a dit ceci. Pas Jésus, mais l'apôtre Jean, nous aimons parce qu'il nous a aimés le premier. C'est-à-dire que l'amour de Dieu va aller plus loin que la loi. L'amour de Dieu qui est dans notre cœur va nous amener à une consécration totale. Vous êtes morts avec Christ, vous êtes ressuscités dans une vie nouvelle, Dieu envoie son esprit, cet esprit-là vous donne l'amour de Dieu qui est répandu dans votre cœur par le Saint-Esprit, et cet amour de Dieu va vous donner cet amour agapé qui va vous permettre d'aimer aussi comme Christ a aimé. Waouh, voilà la puissance de l'Évangile. Mes frères et sœurs, c'est une puissance qui descend d'en haut, ce n'est pas une fabrication humaine, ce n'est pas une théorie de développement personnel, ce n'est pas comment on appelle ça, il y a beaucoup de théories comme ça actuellement, de coaching. Non, ce n'est pas ça, c'est la puissance de vie, c'est une puissance de résurrection. Pourquoi une puissance de résurrection? Parce que je suis mort avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et l'apôtre Paul, il a bien raison de dire ceci, que quand il est venu vers les Corinthiens, il ne voulait connaître autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement, et ma parole et ma prédication ne reposait pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi fût fondée
non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Amen. Et je vais m'arrêter là. C'est important, je ne vais pas continuer parce que c'est important. Et maintenant, on va vraiment venir auprès du Seigneur. On va dire, Seigneur, maintenant, je vais descendre dans le Jourdain, je vais laisser dans le Jourdain tout ce qui est du passé et je vais me revêtir de cette vie nouvelle. Je vais prendre les pierres, je vais les amener en dehors. Ces pierres qui sortent du Jourdain sont des pierres de vie, de victoire, qui ne dépendent plus des émotions ni de sentiments. C'est une vie consacrée à toi parce que tu me remplis de ton esprit. C'est une vie engagée, c'est une vie de sainteté, une vie qui veut que tu sois, que tu me remplisses pleinement. Et je veux laisser au fond de l'eau la vie charnelle, le cœur partagé, ma foi yo-yo qui monte, qui descend, mes blessures, l'esclavage de l'Égypte, je vais tout laisser au fond de l'eau et je vais, Seigneur, me revêtir de cette vie nouvelle. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Voilà la puissance de l'évangile, mes frères et sœurs. Ce n'est pas une fabrication humaine, c'est Dieu lui-même. Et ne vous laissez pas influencer par toutes sortes de théories dans ces temps qui sont les temps de la fin. La croix doit être au milieu. La croix est centrale. Accrochez-vous à la croix, ça va être encore plus dur. Il y aura des temps de confusion dans ce monde. Il y aura des faux prophètes, il y aura des gens qui vont vous parler, même au milieu. Ils vont vous parler du message de la Bible, mais ils vont enlever l'essentiel. Ils vont enlever la croix, ou bien ils vont enrober la croix de tout un message humain, de tout un message humaniste. La croix est non négociable. La croix suffit. Sans la croix, il est impossible de ressusciter dans une vie nouvelle. En Jésus, il faut que tu meurs et que tu ressuscites. Et tous les problèmes qui arrivent parmi nous au sein de nos communautés, de nos relations entre les frères et sœurs, pourquoi il y a des querelles, pourquoi il y a des disputes? Parce que beaucoup de personnes sont encore dans une vie charnelle, ils n'ont pas laissé au fond de l'eau leur égoïsme, leur orgueil, tout ça. On dit souvent que Jean-Baptiste a dit il faut que je diminue et il faut que le Christ croisse en moi. Non, ce n'est pas suffisant, ce n'est pas simplement diminuer, mais mourir et ressusciter. Voilà la puissance de l'évangile. Sans la mort, sans que le grain tombe et meure, la graine ne peut pas donner une vie nouvelle. Donc voilà mes frères et sœurs, on va prier. Je vous invite avec moi à prier tous ensemble, à laisser au fond de l'eau tout ce qui nous empêche de marcher dans une vie nouvelle. Levons nos mains et laissons le Saint-Esprit opérer dans chacune de nos vies cette puissance de résurrection en nous amenant à mourir et à laisser au fond de l'eau tout ce qui n'est pas de Jésus, tout ce qui est de l'ancienne vie. Amen. Alléluia. Amen. Seigneur, je vous invite à faire des prières tous ensemble. Hein. Ce n'est pas simplement moi qui prie. Moi aussi, j'ai besoin de laisser au fond de l'eau ma vie ancienne. Mes amis, ne pensez pas que moi, je suis parfait. Je ne suis pas du tout parfait. Je suis comme vous. J'ai besoin de la puissance de résurrection, comme l'apôtre Paul le dit. Moi aussi, j'étais dans un grand tremblement et j'avais besoin aussi j'étais dans la crainte et j'avais besoin de parler aussi avec puissance, que ma prédication ne reposait pas sur des discours humains de la sagesse des hommes, mais sur la puissance de vie de Jésus. Prions tous ensemble. Hein? Alléluia. Prions tous ensemble. Vous pouvez ouvrir vos micros
et priez avec moi vraiment de tout votre cœur. Laissez le Saint-Esprit toucher votre vie. Laissez le Saint-Esprit agir puissamment en vous. Laissez Dieu mettre la main sur là où ça fait mal. Ce n'est pas grave. Seigneur, touche les vies maintenant. Touche les cœurs maintenant. Enlève maintenant tout ce que tu n'as pas planté dans les cœurs. Toute chose qui va vers la afin que notre foi ne soit pas fondée sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Jésus. Seigneur, tu dis que nous sommes dans les derniers temps. Je prie pour mes frères et sœurs qui sont là, que mes frères et sœurs soient formés. Viens, toucher les vies, viens réformer les vies, viens relever ceux qui sont celles qui sont fatiguées. Merci Seigneur de faire descendre dans les cœurs maintenant cet amour de Dieu. Change notre cœur Seigneur, enlève l'amertume, enlève les blessures, enlève la que je ronge à la colère, je pas été planté par toi. Dans les cœurs Seigneur, restaure les vies, restaure les cœurs, souffle cet esprit, alléluia, au nom de Jésus. Je brise maintenant tout ce qui n'est pas de toi. Je rejette les Alléluia. 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 Est-ce que quelqu'un a besoin de prière? Moi, j'ai besoin de prière. D'accord. Est-ce que tu veux qu'on prie pour toi et que tu nous donnes quelques directions ou tu veux simplement qu'on prie pour toi? Dis-nous. Non, c'est par rapport à ce que vous avez prêché là, concernant de déposer tout au fond de l'eau. Je le fais, mais à chaque fois que je suis confrontée à un problème, à quelqu'un qui me blesse, donc je reprends ce que je vais déposer. Donc, vraiment que le Seigneur me pardonne à toutes les personnes qui m'ont blessé, que ce soit mon passé, ma famille ou des gens du dehors. Donc, que le Seigneur les pardonne et me pardonne aussi moi-même de toujours vouloir que le Seigneur me fasse justice. Et donc, qu'il guérit mon état émotionnel, sentimental, pour que je ne sois plus en haut et en bas. Je me décharge aujourd'hui, donc, que cette colère, cette amertume, que maintenant, ça n'aille avec tout, afin que l'amour de Dieu descende à moi. Oui, alors, qui veut prier pour notre sœur, hein? Nous sommes tous ensemble ici et nous voulons prier pour notre sœur. Elle s'appelle, tu t'appelles Kanté? Comment tu t'appelles? Abiba, c'est ça? Oui, Abiba. Abiba. Qui veut prier pour notre sœur? Hein? Donc, vous avez bien compris ce que notre sœur demande. On va prier pour elle. Elle a confessé Nordine. Alors, qui veut prier pour notre sœur? Amen. Moi. Alors, vas-y, mon frère, alors. Seigneur Jésus, je te prie pour Abiba, Seigneur, que tu la restaures, que tu mets ton amour sur elle, Seigneur Jésus. Que tu restaures son cœur, Seigneur, que tu restaures, que tu mets ton amour sur elle, sur son cœur, Seigneur, que tu la guérisses, que tu restaures. Hein? Oui. Alors, peut-être que vous avez deux micros qui sont ouverts chez vous. Il faut éteindre un micro, Terence. Vas-y. Vas-y, termine ta prière. Seigneur Jésus, je prie que tu restaures son âme, que tu restaures son cœur, Seigneur Jésus-Christ, que tu lèves dans son cœur, Seigneur Jésus, et que tu imprimes ton amour sur elle, Seigneur.
Seigneur Jésus-Christ, que tu le restaures, Seigneur Jésus-Christ, au nom de Jésus. Amen. Amen. J'éteins ton micro parce que ça fait un petit bruit. Alors, ma sœur Kanté, tu as confessé, le Seigneur a entendu ta prière et nous déclarons, nous confessons, nous déclarons au nom de Jésus parce que le Seigneur nous a donné l'autorité sur cet esprit d'amertume. Nous déclarons et nous brisons, nous lions cet esprit d'amertume dans ta vie et nous déclarons l'esprit du Seigneur venir sur toi. Maintenant, Seigneur, tu remplis notre sœur maintenant de ta grâce et nous déclarons cette parole, cette promesse que tu as donnée à l'apôtre Paul dans Romains chapitre 5, verset 5, qui dit ceci: l'amour de Dieu est répandu dans notre cœur par le Saint-Esprit. Merci Seigneur. Amen. Abiba, maintenant, tu es enraciné dans la parole, donc tu n'écoutes pas tes émotions, mais tu écoutes ce que la parole dit. Amen. Amen. Voilà. Enracine-toi dans la parole et reçois ce que la parole dit. Ne marche plus par tes émotions ni tes sentiments, mais rejette-les, hein, mais marche avec l'amour de Dieu. Ouvre ton cœur et laisse le Saint-Esprit remplir ta vie. Alléluia. Amen. Amen. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont besoin de prière ce soir? Allô? Oui, vas-y. Linda, c'est Linda. En fait, moi, c'est un peu comme Abiba, mais moi, c'est plus en fait que j'ai été en fait dépressive pendant très longtemps. Et je vois en fait que j'essaie d'avancer avec le Seigneur, mais que j'ai toujours en fait mon âme, c'est comme si mon âme est attachée en fait à ça. Et je sais que j'avais vu un moment en fait que c'est comme si tellement j'avais eu ces émotions négatives que c'était devenu comme une identité pour moi. Et aussi, j'avais aussi régulièrement aussi ma foi en fait, quand je commençais à avoir la foi dans quelque chose en fait, j'avais une sorte d'incrédulité qui venait en fait à chaque fois et ma foi ne restait pas stable dans le temps. Donc voilà, les deux choses, c'était vraiment par rapport à briser en fait cette identité, cette image en fait que j'avais de moi-même par rapport où j'avais beaucoup d'émotions négatives par rapport à la dépression et aussi l'incrédulité. Voilà. Voilà. Mais ce qui est encourageant dans ce que tu dis, Linda, je suis encouragée parce que toi-même, tu as identifié ce qui n'était pas bon en toi. Donc, on est rentré dans le Jourdain là et tu as dit ces émotions, voilà, et cette identité que j'ai reçue, que tu as reçue en fait de l'Égypte, hein, cette image de l'Égypte qui t'a rendu esclave pendant des années. Maintenant, tu l'as identifiée et maintenant, cette pierre-là, tu laisses au fond du Jourdain. Hein, tu vas déclarer avec moi, avec tous les frères et sœurs, on va prier pour toi et c'est toi qui vas déclarer. Seigneur, aujourd'hui, la pierre, donc cette pierre de haut et de bas, d'une foi qui n'est pas constante, cette pierre qui n'est pas aussi conforme à mon identité, je le laisse au fond de l'eau et je prends la pierre que tu me donnes et ça, je le sors du Jourdain et je l'amène avec moi. Tu vas faire cette prière et tu vas briser toi-même parce que tu as l'autorité de Jésus. Tu vas briser toi-même et tu sors de l'eau et ça, cette déclaration prophétique sur ta vie va te libérer la puissance de résurrection en toi. Tu reconnais ton péché, tu reconnais tout ça et tu le mets au fond de l'eau. Vas-y, on prie avec toi tous ensemble, on prie avec Linda, mes frères et sœurs. Seigneur, je te bénis parce que tu m'as éclairé, tu m'as montré, Seigneur, comment j'étais. Tu m'as montré que j'étais quelqu'un d'inconstante, que tu m'as montré aussi que, Seigneur, j'étais dépressive, que tu m'as montré, Seigneur, que je manquais de foi, que j'étais trop dans les raisonnements, Seigneur, au lieu d'avoir la foi. Et je demande pardon et je veux déposer parce que je ne suis pas dépressive. Je suis enfant de Dieu. Amen. Je ne suis plus enfant de mes parents. Je ne suis plus celle que j'étais quand j'étais en Guadeloupe, mais je suis enfant de Dieu.
J'ai une nouvelle identité en Christ. Je suis rempli de l'Esprit de Dieu, qui est l'Esprit de joie, qui est l'Esprit de vie, qui est l'Esprit de gloire, qui est l'Esprit de vérité. Je chasse tout esprit de dépression, je lis tout esprit de dépression, d'incrédulité. Et je proclame que j'ai la victoire. Je proclame que j'ai un avenir et une espérance, que je suis enfant de Dieu, que je suis béni. Je brise toute forteresse de dépression, de déprime, et je ramène les pensées captives à l'obéissance de Christ. Je plaide le sang de Jésus sur mes émotions, mes sentiments, et je ramène vraiment toutes mes pensées captives à l'obéissance de Christ. Je prends l'engagement, Seigneur, de prendre le contrôle de mes émotions et mes sentiments, et que mes sentiments et mes émotions seront sanctifiés par la parole. Et je proclame que je marche dans la vérité. Je marche selon la parole de Dieu. Mes pensées sont renouvelées. Et je marche en nouveauté de vie. Alléluia. Je marche en nouveauté de vie. Je le proclame. Je marche en nouveauté de vie. Je marche en nouveauté de vie. Je marche en nouveauté de vie au nom de Jésus. Amen. Je brise tout esprit de culpabilité dans ma vie. Tous ensemble, nous allons proclamer au nom de Jésus, nous brisons cet esprit de dépression et nous disons à cet esprit, tu ne reviens plus, tu pars, tu quittes et tu dégages. Alléluia. Et nous proclamons la joie du Seigneur, les fruits de l'esprit sur ta vie, Linda. Amen. Amen. Amen, amen. Est-ce qu'il y a encore d'autres frères et sœurs? Alors, il y avait une sœur qui voulait me poser une question. Jenny, est-ce que tu voulais poser ta question là ou tu préfères la poser après? C'est comme tu veux. Oui, bonjour. Oui, je voulais poser une question. Je voulais juste savoir quand on dit que la grâce, que sur une personne, il y a une grâce particulière. Qu'est-ce que ça signifie, une grâce particulière? Alors, où est-ce que tu as entendu ça? Est-ce que tu t'appuies sur un verset précis ou c'est… Non, c'est une prière en fait. C'est suite à une prière qu'on a fait et c'est à ce moment-là qu'on a dit que j'avais une grâce particulière et je n'ai pas du tout saisi ce que ça veut dire. Alors, je vais essayer de répondre selon ma compréhension. Hein. Voilà. En fait, nous tous qui sommes ici, nous sommes uniques. Uniques, hein. Nous sommes tous uniques devant Dieu parce que Dieu ne nous a pas créés dans une usine où il va mettre des numéros de série sur chacune de nos vies. Non, il a pris chacun de nous et il nous a créés d'une manière unique. Donc, tu es une créature merveilleuse, Jenny, et tu peux faire le tour du monde, tu ne verras jamais quelqu'un absolument identique à toi. Tu es spécial, tu es particulière, tu es unique, et c'est pour cela que Jésus ne peut pas se permettre de te perdre. C'est pour ça que Jésus nous parle de cette parabole où il y avait 99 brebis et il est allé chercher la seule qui est perdue parce que cette brebis perdue est unique. Il ne peut pas se permettre de perdre une brebis. Et dans ce sens, tu as un appel unique. Pas toi seul, hein, mais nous tous. Nous avons tous un appel unique, particulier à toi. Donc, n'essaie pas d'imiter le frère ou la sœur ou ceci, mais dis au Seigneur, Seigneur, révèle-moi. Je veux te connaître. Et en te rapprochant du Seigneur, le Seigneur va te révéler cet appel, cette particularité qu'il a réservée pour toi. Et cette particularité-là, personne ne pourra prendre. C'est à toi parce que tu es unique et le Seigneur ne peut pas te perdre. Et il dit ceci dans la parole de Dieu. Il a dit, nous avons été créés en Jésus pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Ça, c'est dans Éphésiens chapitre 2, verset 10. Tu as été recréé une deuxième fois en Jésus avec cette nouvelle naissance pour des bonnes œuvres, c'est-à-dire pour un service
pour quelque chose qu'il veut te faire faire, cette grâce particulière pour toi, hein, que Dieu a préparée d'avance. Donc, ne te prends pas la tête, j'allais dire, sur ça, mais avance et le Seigneur va te révéler au fur et à mesure que tu as avancé cette grâce. Mais cette grâce, elle est particulière, elle est spéciale pour toi. Voilà ma réponse, Jenny. Je ne sais pas si ça t'aide. Hein? Si, merci beaucoup. Voilà, je t'en prie. Alors, est-ce qu'il y a encore d'autres questions ou on peut s'arrêter là, les amis? Moi, je voulais la prière. C'est qui? Vanessa Rachel. Vanessa, d'accord, on va prier pour toi, Rachel. Est-ce que tu as identifié la chose pour laquelle tu veux qu'on prie pour toi? Ou sens-toi libre, hein? Il n'y a pas d'obligation. Alors, oui, pardon. Pour le coup, je n'ai pas pu avoir la chance d'écouter tout le message. Donc, c'est par rapport au message, en fait, c'est ça? D'accord. Oui, ou autre chose, hein, mais si, je vais vous envoyer ce message, hein, ne vous inquiétez pas. Je vais vous envoyer. Laissez-moi seulement votre comment on appelle ça, adresse mail dans la conversation, comme ça je peux vous envoyer à toutes les personnes qui sont là, parce que je n'ai pas toutes les coordonnées des personnes. Je vous enverrai le lien, je vais mettre ça sur YouTube et je vous enverrai le lien. C'est plus facile de lire comme ça. Alors, dis-moi, alors, tu veux qu'on prie pour toi? Oui, alors moi, ces derniers temps, j'ai eu pas mal d'oppressions. Je voudrais qu'on prie pour que les oppressions cessent. Je sentais, bon là, ça va déjà beaucoup mieux, mais comme des fois, on prie pour les gens, pour certaines personnes, on sent des fois il peut y avoir des oppressions qui peuvent venir. Donc voilà, je voulais la prière contre toute oppression de l'esprit de mort, parce que je ressentais vraiment cette attaque voilà, tout simplement. Alors, tu poses ta main sur toi et nous tous, on va prier pour toi. Le Seigneur est là. On va briser cette oppression, cet esprit au nom puissant de Jésus. Tu nous as donné l'autorité, Seigneur, et nous prenons maintenant l'autorité sur la vie de Rachel maintenant et nous brisons, je prends autorité et je brise maintenant tout esprit de mort, tout esprit d'angoisse, de peur au nom de Jésus. Je t'ordonne maintenant de lâcher notre sœur et nous brisons maintenant toute dépression au nom puissant de Jésus. Nous coupons les liens, nous proclamons la Seigneur sur la vie de notre sœur. Merci Seigneur de libérer maintenant la puissance du Saint-Esprit, restaure notre sœur, qu'elle puisse de nouveau passer de l'avant et glorifier. Esprit de mort, soit ramassé au nom de Jésus. Esprit de mort, soit transformé au nom de Jésus-Christ. Esprit de mort, nous brisons maintenant toute emprise au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Et si toi, Rachel, tu as besoin de déclare au nom de Jésus, si le Seigneur te révèle des choses bien précises concernant peut-être des choses pour lesquelles tu dois confesser, tu dois mettre la main dessus, hein, parce que comme ça a été avec Linda tout à l'heure, Dieu nous éclaire et il nous donne comment sortir de là aussi. Et à ce moment-là, tu déclares, tu brises et tu ouvres aussi ton cœur donc à la puissance du Saint-Esprit qui vient sur toi et que tu libères complètement cette vie de résurrection. Amen, alléluia. Amen. En fait, j'ai pas, moi en fait c'est bon, je ressens pas forcément avoir là, j'ai déjà prié par rapport à ça et renoncé à je sais pas vraiment c'est quoi. Généralement le salaire du péché c'est la mort. S'il y a eu un péché, j'ai déjà confessé, repenti sur certains péchés. Mais maintenant, c'est le fait de prier contre, pour la délivrance de certaines personnes des fois, ou même prier par rapport à certains sujets. Je réalise que, en fait, il y a vraiment une oppression de mort actuellement plus forte sur la terre. Voilà. Et j'ai ressenti plus des retours. Voilà. C'est plus ça. D'accord. Alors, concernant ça,
le bouclier de la foi, c'est-à-dire ne marche pas avec les sentiments. Hein, Oui. Le bouclier de la foi, en fait, arrête les traits enflammés lancés par l'ennemi. Hein, et l'ennemi, il n'a plus d'autorité sur notre vie, c'est nous qui avons l'autorité sur lui. Il a été dépouillé Amen. de toute puissance, hein, il nous a dépouillé, il a dépouillé les autorités et les puissances, il les a publiées en spectacle, amen. En spectacle à la croix, en triomphant d'elle par la croix. Donc, le diable, il a été déjà déclaré vaincu. Hein, ce qu'il fait, c'est qu'il essaie de déstabiliser notre foi et il nous envoie des flèches enflammées. Donc, tu mets le bouclier de la foi et tu proclames ce que Jésus a fait à la croix et tu vas de l'avant. Hein, et c'est lui qui doit reculer. Amen, amen. La Bible dit que résister au diable, il fuira loin de vous. Il doit fuir lui. Alléluia. Amen. Voilà. Sois bénie, ma sœur. Merci beaucoup pour les prières. Est-ce qu'il y a encore d'autres personnes qui veulent qu'on prie pour elle ou pour lui? Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Et à très bientôt. On reste en contact.